Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors on va aujourd'hui parler de géométrie dans l'espace et tout particulièrement de représentation paramétrique de droite et de plan. Alors les droites et les plans, les voici. Donc issu d'un exercice Bac S, avril 2013, Pondichéry. Donc une équation, une représentation paramétrique du plan P, donc le point, deux vecteurs, une droite D, le point, un vecteur directeur, une droite D', un point, un vecteur directeur. Première question, montre que D est une droite du plan P. Autrement dit que la droite D est incluse dans le plan P. Puis étudier les positions relatives des droites D et D'. Sont-elles parallèles, séquentes ou non coplanaires? Eh bien allons-y, sans plus tarder. Voyons pourquoi la droite D est incluse dans le plan P. Alors, tout d'abord, considérons les vecteurs directeurs de P. Donc on a 1, moins 1, moins 1, premier vecteur directeur. Et en deuxième, s'il faut un couple de vecteurs directeurs, 2, 1, moins 1. Voilà, des vecteurs directeurs. Descendre un petit peu la taille. Un peu moins pâteux. Du plan P. Oh, j'écris P. Et qu'en est-il de la droite D? Eh bien, droite D, vecteur directeur 1, moins 1, moins 1. Mais 1, moins 1, moins 1, bah, ça veut dire quelque chose, c'est U. U est aussi, enfin, toujours même coordonnée, 1, moins 1, est aussi un vecteur directeur de D. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, là c'est vraiment facile, hein. Ça aurait été un autre exercice, il aurait fallu vérifier peut-être la collinarité entre un U' et U et V, et même plus souvent que U', et U et V là. Il fallait vérifier que les trois vecteurs sont coplanaires. Donc les droites, la droite, on en déduit. Première conclusion, voilà. D est parallèle à P. Maintenant, comment voir si D est incluse dans P? Si D est parallèle à P, on a deux cas de figure. Soit, ici on a un plan P, soit c'est comme ça, on a une droite parallèle. Voilà, donc tout point de la droite D n'est pas dans le plan P. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, on a toujours le plan P comme ça, mais la droite est incluse. Et dans ce cas-là, tout point qui appartient à la droite D appartient aussi au plan P. Donc ça nous amène à faire quoi? En fait, à vérifier si le point A de la droite D, un point A de la droite D appartient au plan P. Et le point le plus facile à obtenir, vous le savez, c'est lorsqu'on pose T égale 0. Le point A de coordonnées moins 2, 0, moins 1 appartient à D. Question, A appartient-il au plan P? Point d'interrogation. Si on arrive à prouver qu'il appartient, la droite sera incluse dans le plan. S'il n'appartient pas, la droite et le plan seront strictement parallèles. Alors, allons-y. Pour cela, voyons s'il existe T et T' tel que on est ici, moins 2, vérifions ce système de T', voilà, 0, 1, moins T plus T'. On va voir s'il existe des solutions. Moins 1, moins 1, moins T. Alors mon conseil quand on a à résoudre un système, c'est de bien regarder les équations et de choisir la plus simple pour commencer. La plus simple, si j'ai numérote, non, deuxième pro, la plus simple c'est la numéro 3, regardez, tac, donc on va d'abord résoudre celle-ci. Donc moins T égale moins 1, 0. Autrement dit, T égale 0. Celle-ci, c'est une donne T égale 0. Si j'injecte T égale 0 dans la seconde équation, qu'est-ce que ça donne? 0 égale 1 moins 0 plus T'. Autrement dit, j'écris un système là. Autrement dit, T' égale, sans se tromper, T' égale moins 1.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il si j'injecte t égale 0 dans la première des équations? Ça nous donne moins 2 plus t qui vaut 0 plus 2t' égale 0. Autrement dit, c'est un peu brouillon. Le tableau est plein. Ça nous donne t' égale moins 2 divisé par 2 moins 1. Alors, du moment qu'on trouve ici le même résultat, t moins t' égale moins 1, t égale 0, ça veut dire qu'il existe une solution, et donc, que le point A appartient au plan P. Et conclusion finale, donc la droite D est incluse dans le plan P, puisque la droite D, on a prouvé dans un premier temps qu'elle était parallèle au plan P. De plus, un point de la droite D appartient au plan P, donc ils sont plus que parallèles en fait, entre guillemets, et la droite est incluse dans le plan P. Voilà pour la première question. Maintenant passons à la seconde question. Position relative des droites D et D'. Alors toujours quand on étudie une position relative, on regarde dans l'ordre, parallèle ou pas. Ensuite, séquente ou pas. Et en fonction de ça, si elle n'est ni parallèle ni séquente, eh bien elles seront non coplanaires. Voilà. Voilà. Donc parallèle, oui, non. Si c'est oui, eh bien elles sont parallèles, on s'arrête là. On pourra vérifier si elles sont confondues aussi. Si elles sont non parallèles, on regarde si elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, eh bien on s'arrête là. Si elles sont non séquentes, étant donné qu'on a vérifié qu'elles étaient non parallèles, on peut en déduire qu'elles sont coplanaires. Donc ça fait un petit arbre de décision comme ça. Parallèle. Voilà. Parallèle. Oui. Donc on s'arrête. Si c'est non, on teste si elles sont séquentes. Oui. Et bien on s'arrête. Non. Et bien ça veut dire qu'elles sont non coplanaires. Ouais, c'est pas très bien écrit. Non, coplanaire. Ok. Bon, ben maintenant, j'ai plus de place pour écrire. Comment je vais me débrouiller? Bon, on va essayer de voir tout d'abord, effectivement, si elles sont parallèles. Ben, on va repasser par les vecteurs directeurs. Vecteur directeur U de la droite D, on l'a déjà écrit tout à l'heure. C'est le vecteur 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1. Vecteur directeur de U. De D. Et je vais l'appeler U', notre vecteur. Celui, un des vecteurs directeurs de D'. Bon, on n'a pas trop besoin de s'attarder pour montrer que les vecteurs sont pas collinaires. S'ils avaient été collinaires, le coefficient de proportionnalité aurait été 2. 1 fois 2 donne 2. Et ici, vous voyez que moins 1 fois 2 donne 3. Donc, U et U' ne sont pas collinaires. Donc, D et D' ne sont pas pareils. Maintenant, elles ne sont pas parallèles, examinons le cas. Sont-elles séquentes? Alors, ici c'est un cas particulier parce que si on observe bien, on peut voir qu'elles sont séquentes en un point un peu trivial. C'est vraiment très facile de voir qu'elles sont séquentes en un point. Ici, vous voyez le point A là, dont on avait parlé tout à l'heure. Voilà, moins 2, 0, moins 1. Et ici elle-même. Donc ça va être vite fait de voir qu'elles sont séquentes. Elles se coupent en un point. Elles ne peuvent pas être confondues puisqu'elles ne sont pas parallèles. Donc elles sont séquentes en un point, car le point A appartient aux deux droites. Bon, c'est un peu bête de conclure l'exercice là comme ça. A de coordonnées moins 2. Ah oui, j'ai changé de couleur.
involontairement. Bon, elle est bien quand même. Appartient à D et à D'. C'est trivial. Voilà. Donc elles sont 50 ans. Autrement, la manière classique aurait été d'écrire, d'égaliser les deux systèmes. Moins 2 plus 2t égale moins 2 plus 2t', moins t égale moins 2t', et ainsi de suite, et résoudre le système, et voir si on trouve un couple de solutions t et t'. Voilà, donc ça conclut l'exercice S150 au point A, qui apparaissait ici de manière évidente. Voilà, merci de votre écoute. À une prochaine vidéo.